Ok, salut vite, c'est le Pueblo, 18,25 de sucre, ou presque, presque. J'aurais aimé que ça soit lui, mais aujourd'hui, on va lui faire une recette top budget pour les go muscu pour lui rendre hommage. Le French tacos, qu'on aime tous. On va couper des pommes de terre assez finement. On va les mettre dans l'eau pour les blanchir. Cuisson, voilà, mi-ferme. Voilà, on va mettre le feu moyen pour aider à la cuisson plus tard quand on va les mettre dans le beurre. Mais voilà, il faut prendre des pommes de terre, pas les éplucher, juste les couper assez finement. On va prendre une grande poêle, on va faire fondre du beurre dedans. Voilà, assez pour recouvrir la poêle. On va prendre notre émincé de poulet, donc on aura acheté déjà tout coupé, soit chez le boucher ou bien soit chez le Leclerc, si vous aimez bien acheter du Eco Plus comme la légende El Pueblo. Voilà, on met le feu à fond pour le beurre. On va bien faire revenir les morceaux de poulet. On vérifie de temps en temps les pommes de terre. On retourne le poulet quand voilà il est bien caramélisé sur un côté. Vous entendez le bruit que ça fait, ça veut dire que c'est bon. Voilà, on prend bien le temps de le faire un par un. De toute façon, on n'a pas beaucoup de poulet. Enfin, vu qu'on a de la viande hachée et du poulet, voilà, on prend pas beaucoup de chaque viande. De toute façon, je vous mettrai les quantités en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, on se rassure que ça colle pas trop à la poêle, qu'il reste encore un peu de matière grasse. Et il n'y a pas de souci, ça marchera très bien. Une fois que c'est cuit, bah c'est simple, on enlève. Hein. Voilà, on enlève. On fait aussi gaffe aux pommes de terre, hein, comme j'ai dit. Voilà, il faut pas mettre le feu des pommes de terre à fond, mais quand même vérifier de temps en temps, bon, avec un couteau, voir si ça rentre sans effort. Si ça commence à rentrer sans effort, c'est qu'il faut les enlever de l'eau. Ensuite, on prend notre viande hachée, on rajoute pas de beurre, il y en a déjà assez dans la poêle. On prend la viande hachée, on la met dans la poêle, voilà, on l'égrène hein, pour faciliter un peu le processus. Et là, le feu à fond, donc on veut vraiment saisir la viande. Hein. Et on cuira pas le poulet, la viande hachée en même temps, parce que sinon ça dégagera trop d'eau et ensuite ça prendra beaucoup trop de temps à cuire. Voilà, donc de temps en temps, quand il y a un côté de la viande hachée qui caramélise, on fait en sorte que voilà, on retourne un peu la viande pour pas qu'elle soit brûlée, voilà, pour faire une cuisson homogène. Là, je vérifie les pommes de terre, voilà, elles sont fermes, mais un peu fondantes quand on les pique avec un couteau, donc il faut les enlever du feu. Voilà, on les réserve sur le côté, on enlève l'eau. Moi, j'ai pas de passoire, donc je vais faire ça à l'ancienne avec un couvercle. On recouvre la poêle et voilà, on filtre l'eau. On laisse ça sur le côté, on aura besoin de ce couvercle plus tard, donc on va pas le laver tout de suite. Mais on surveille la viande toujours. Hein. On prend donc une autre petite casserole. Pour notre sauce fromagère, on va mettre de la crème liquide, voilà, comme ça vous pouvez trouver en briquette. On va mettre une brique, ça suffira largement. La viande hachée est prête, on va la réserver avec le poulet pour l'instant. Vous verrez, on va mettre une touche perso plus tard qui va rajouter un peu de goût. Le feu pour la crème, on met ça moyen fort. Voilà, on veut la faire bouillir un peu pour la faire réduire parce qu'on n'a pas forcément 10 000 ans voilà, pour attendre qu'elle réduise. Normalement, on essaie de pas trop faire bouillir, mais voilà, là on le fait. La poêle, on rajoute du beurre. Encore, on met le feu à fond. Feu moyen fond plutôt, voilà, pour pas brûler les pommes de terre, mais quand même les caraméliser à l'extérieur. Et la cuisson qu'on a faite déjà avec l'eau va aider. Voilà, moi j'ai fait une petite erreur, j'ai tout mis en même temps. Bon, vous essayez de faire ça en deux trois fois pour qu'elle soit un peu plus facile à cuire et que ça boue pas avec l'eau qui reste. Dans la crème, on va saler, voilà, au goût de chacun, salé, poivré. Ça va rajouter un peu de caractère, voilà, le fromage aura déjà un peu de sel, voilà. Donc moi je rajoute du parmesan parce que ça a vraiment un goût de fromage fort. On remet sur la poêle et on remue, hein. On remue pour pas trop que ça accroche au fond et que ça réduise bien et voilà que ça boue mais un tout petit peu, voilà, une petite ébullition, pas trop fort. Alors, on va mélanger nos viandes, enfin nos deux viandes, voilà, le poulet, et la viande. Normalement on mettrait des cordons bleus mais je trouve vraiment pas ça. Ça, les cordons bleus surtout tout fait. Donc à la limite si vous faites vos cordons bleus vous-même, je vous dirais pourquoi pas, mais ça serait un peu compliqué. Donc là, voilà, on a du fromage, on a du poulet, ça réplique un peu la, la- la consistance du cordon bleu. Donc voilà, on va rajouter du poivre sur la viande. Du sel, ça servira à rien parce qu'on en a déjà dans la sauce. Et
La touche perso, voilà, un peu de citron vert ou du citron normal si vous avez que ça. Moi, je trouve que ça va rajouter un petit peu de différence à la viande. Parce que voilà, le plat est déjà assez gras, donc c'est bien de rajouter un peu de fraîcheur. Et surveillez les pommes de terre, voilà. Et si il vous en reste, mettez-les sous cloche, ça permettra de les, ou sous couvercle, ça permettra de bien les cuire à l'extérieur. Mais voilà, il faut pas trop qu'elles soient grillées, donc il faut pas qu'elles soient brûlées. Voilà, donc vous surveillerez ça, hein, je vous fais confiance. Une fois que la sauce a bien réduit, on peut l'enlever. Voilà, je laisserai ça aussi à votre jugement. Et alors là, je vais vous laisser la séquence en entière, je vais pas faire de cut, parce que là, on a tout ce qu'il faut pour faire le tacos. Donc, on met d'abord les pommes de terre, voilà. Faites attention, c'est un peu chaud. Normalement, les pommes de terre, voilà, vous entendez, sont un peu croustillantes. On rajoute la viande dessus, donc avec les quantités que je vous mets, il y en a assez pour 3 tacos. Donc là, c'est le troisième que je fais, donc c'était le plus réussi. C'est pour ça qu'il reste plus rien. Et toute la technicité du truc, ça sera de refermer le tacos. Donc voilà, on va d'abord mettre ce qui reste de sauce. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. C'est ça aussi. Bon, à part la galette, évidemment, je pars du postulat qu'on peut pas la faire nous-mêmes, forcément. Moi, je pouvais pas. Vous voyez que j'ai un peu d'espace restreint. J'ai pas forcément l'espace pour. Donc voilà, je prends des galettes toutes faites. Si vraiment ça vous gêne de prendre des galettes toutes faites, vous pouvez essayer de les faire vous-même. Peut-être que j'essaierai un jour, mais vraiment là, je j'ai pas l'espace. Je déménagerai bientôt, donc voilà, d'ici là, je peux peut-être faire des galettes moi-même. Mais bon, vous en trouvez une assez grande, voilà, vous la refermez en quatre comme ça. Donc veillez à pas trop mettre non plus de garniture dedans pour bien pouvoir le refermer. Vous aurez gardé la poêle chaude et la plaque chaude. Et tout de suite, vous allez mettre voilà, le taco sur la poêle pour bien, voilà, bien le coller. Vous gardez votre main et vous pressez, vous appuyez vraiment fort. Et normalement, voilà, vous gardez ça 10-15 secondes. Là, je compte dans ma tête. Vous gardez ça 10-15 secondes, ça va permettre voilà, à la tortilla, au wrap de bien coller. Bon, vous allez voir que même moi là, je vais avoir un peu du mal, ça va un peu m'énerver d'ailleurs, je sais pas si on va l'entendre, mais voilà, c'est pas forcément une recette que je recommande si vous n'avez pas vraiment le temps. Voilà, il faut un peu de patience. Alors, voilà, là, on attend 10-15 secondes, on va pouvoir le retourner. Vous voyez que c'est un peu laborieux, ça colle un peu à la poêle. Il aurait peut-être fallu un peu rajouter de matière grasse. Bon, ça fait rien, au moins on va manger un bon tacos, c'est jamais ça de, voilà, on refuse pas, et surtout c'est pour vraiment pas cher du tout, donc voilà, on refuse pas. Et là on va refaire la même chose, mais bon, là c'est un peu chaud, donc on va prendre voilà, 2 cuillères ou une spatule, et on va bien appuyer. Et encore voilà, on va attendre 10-15 secondes. Voilà, on attend, y a pas de souci. On est là pour manger des bonnes choses, donc il faut prendre le temps aussi, c'est important. Après voilà, encore une fois, si vous n'avez pas forcément le temps, voilà, n'allez pas vous faire ça en vous disant que ça va prendre voilà, 5-10 minutes. Il faut un peu de patience pour prendre le coup de main. Et voilà, là, on a notre tacos qui est fini. On va pouvoir éteindre le feu. Voilà, si je trouve comment le faire. Et on va le couper voilà, pour avoir une bonne outro. Et voilà, un magnifique French tacos qui a pas forcément pris beaucoup de temps. Et donc voilà, je vais vous laisser là. Petite vidéo esprit El Pueblo, voilà, sans musique, je me disais que ça serait pas mal. Donc oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre, et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé, hein, je mets ça là, mais voilà, c'est bien de le rappeler.